Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce JT et nous reviendrons bien évidemment sur les élections européennes. Le duo de tête en Alsace et comme ailleurs en France, le Rassemblement national et la République en marche. Retour sur la soirée électorale qui s'est tenue hier soir au Parlement européen. Des amendes grâce aux caméras de vidéosurveillance, c'est en place depuis ce matin à Strasbourg. Objectif, faire la chasse notamment au stationnement gênant. Et puis à un mois des vacances d'été, où pourrez-vous plonger cet été dans l'Eurométropole de Strasbourg? Zoom sur le plan piscine. Les mêmes donc, mais pas dans le même ordre. Pour les élections européennes, hier, le Bas-Rhin a mis en tête la liste de la République en marche, conduite par Nathalie Loiseau avec 23,93% des voix, devant la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella avec 22,7%. Dans le Haut-Rhin, c'est donc l'inverse, 25,78% pour Jordan Bardella et 21,58% pour Nathalie Loiseau. Dans les deux cas, la liste d'Europe Écologie Les Verts arrive en troisième position et dans les deux départements, la participation était en hausse par rapport aux dernières élections européennes de 2014. Mais pas de quoi déplacer les foules hier soir au Parlement européen. Retour sur la soirée électorale depuis le siège strasbourgeois, Fanny Kunz. C'est une soirée électorale qui n'a pas vraiment des airs de fête. Hier soir, au Parlement européen à Strasbourg, les élus se comptaient sur les doigts d'une main. À l'annonce des résultats, rien. La centaine de personnes présentes a le choix entre une retransmission de la soirée bruxelloise ou un petit écran diffusant une chaîne d'information en continu. Première candidate arrivée, Pernelle Richardot, numéro 12 sur la liste Envie d'Europe, menée par Raphaël Glucksmann. Avec 7,7% en Alsace, la liste fait un peu mieux qu'au niveau national, 6,19%. Mais cela ne suffit pas à l'élu socialiste strasbourgeoise pour envisager un siège dans l'hémicycle européen. Ce n'est pas une très grande satisfaction pour les socialistes avec place publique, à la limite la casse. Et les socialistes et la gauche progressiste sera représentée au Parlement européen. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, le président de la République a nationalisé le débat, a fait en sorte et s'est posé en rempart contre l'extrême droite. Et preuve en est, s'il fallait qu'il n'ait en rien un rempart contre l'extrême droite. Et c'est la deuxième déception pour la démocrate que je suis, c'est de voir l'extrême droite progresser à ce point. Au niveau français. Un peu plus tard, Anne Sander, 8e sur la liste des Républicains, apparaît. Vers 21h30, les résultats ne sont pas encore définitifs et la députée européenne pas sûre d'être réélue. Mais le score de son parti est de toute façon une déception pour elle. C'est évidemment une grosse surprise parce que les sondages nous annonçaient à 12% et donc on voit bien que beaucoup de Français n'avaient pas encore pris leur décision. Donc c'est une surprise, c'est évidemment aussi une grosse déception. Et puis c'est une forme de colère aussi parce que on nous a volé cette élection, on nous a confisqué le débat. Il n'y a pas eu de débat, ça s'est limité à une espèce de match entre Macron-Le Pen. Et donc mon regret, c'est qu'on n'ait pas eu l'occasion davantage d'expliquer, de présenter notre projet. Anne Sander sera finalement réélue et la seule des 3 eurodéputés alsaciens présentes à Strasbourg hier soir. Seul le Parti populaire européen avait choisi d'organiser sa soirée de campagne au Parlement, les autres partis ayant privilégié des restaurants de Strasbourg, qui n'avaient hier soir de capitale de l'Europe que le nom. Et l'Alsace compte donc désormais 3 députées européennes. Anne Sander, donc des Républicains, repart pour un second mandat, sa liste ayant obtenu 8,48% des suffrages exprimés. Deuxième élue, Virginie Joron du Rassemblement national. Elle est notamment conseillère régionale du Grand Est et elle est élue pour la première fois au Parlement européen. Sa liste ayant fait au niveau national 23,31% des voix. Et puis troisième élue, Fabienne Keller, qui figurait sur la liste de la République en marche avec ses 22,41%. Au lendemain de l'élection, la sénatrice et l'ancienne maire de Strasbourg voient plusieurs motifs de satisfaction. On l'écoute. Un beau score de notre liste constructive pro-européenne qui nous permet d'avoir 23 députés européens, autant finalement que le Rassemblement national, ce qui était l'objectif, et puis une capacité à créer un nouveau groupe pour porter notre projet au sein même du Parlement, puisque dès aujourd'hui, le travail commence. Mais en tout cas, c'est une vision très positive de l'Europe que nous portons.
parce que nous sommes convaincus que créer il y a 60 ans une entité puissante et dans le monde et ses risques, il est important d'être ensemble pour être plus fort. Mais il faut bien sûr adapter l'Europe aux défis du XXIe siècle, particulièrement à ce qui inquiète nos concitoyens. Je pense à la lutte contre le terrorisme, aux questions migratoires, aux défis de l'emploi, à la question de la jeunesse aussi, à laquelle il faut proposer un avenir. Des propos recueillis à Paris par Nora Boiriois. Dans le reste de l'actualité, après Cannes, Nice ou encore Belfort, c'est au tour de Strasbourg de mettre en place la vidéo-verbalisation. Objectif affiché par la municipalité, favoriser la circulation des cyclistes en mettant fin au mauvais comportement de certains automobilistes. Et pour cause, le nombre d'accidents impliquant des cyclistes est en hausse à Strasbourg. En 2018, il y a eu 14 accidents de plus par rapport à 2017. Romain Hirt s'est rendu au CIRAC, c'est le service de gestion du trafic de la ville et de l'Eurométropole. Et c'est là que la police municipale surveille désormais 143 caméras. Vous ne les voyez peut-être pas, mais elles ne vous ratent pas. Parmi les 300 caméras qui surveillent les rues de l'Eurométropole de Strasbourg, 143 sont désormais dédiées à la vidéo-verbalisation. Les infractions principalement visées sont le stationnement gênant et l'usage des voies de bus. L'objectif du dispositif est clair, mettre fin aux mauvaises habitudes des automobilistes et ainsi sécuriser la circulation des vélos dans la ville. Le but, c'est qu'on n'ait plus de véhicules garés sur des pistes cyclables et qui obligent les cyclistes à se déporter sur la chaussée en étant parfois en danger. On a aussi les sas vélos qui seront prochainement verbalisés. Donc les sas vélos, ça permet de se mettre devant les voitures à un feu rouge pour être visible au démarrage au feu vert. Donc c'est important aussi pour la sécurité des cyclistes. On aura des panneaux qui sont des panneaux réglementaires en entrée de zone, on va dire, pour signaler que l'espace en question, il est sous vidéosurveillance. Et puis on travaille aussi à une action de communication dédiée sur les sas vélos. C'est un aménagement ancien, mais on se dit qu'il faut aussi rappeler la règle avant de sanctionner. À terme, d'autres comportements répréhensibles pourront être visés, tels que le non-respect des signalisations ou encore les excès de vitesse. La vidéo-verbalisation doit permettre aussi aux forces de l'ordre d'intervenir plus rapidement, notamment en ce qui concerne le stationnement gênant sur les pistes cyclables. L'objectif est double. D'abord, décharger un peu le travail des policiers municipaux et en même temps avoir une certaine réactivité lorsqu'on a des signalements par les riverains, par les directions de territoire, etc. Du fait de ces stationnements un peu sauvages sur les pistes cyclables qui sont très ponctuels et qu'on n'arrive pas actuellement à verbaliser parce que le temps que l'appel arrive ici au centre de commandement et que l'équipage se déplace, souvent la verbalisation n'est plus possible parce qu'elle n'existe plus de fait. Un premier bilan sera effectué dans les 6 mois afin d'identifier les zones à risque qui feront ensuite l'objet d'une surveillance accrue. Le dispositif coûtera 100 000 € par an à l'Eurométropole de Strasbourg. Moins d'un enfant sur 2 sait correctement nager lorsqu'il entre au collège. Partant de ce constat, l'Eurométropole de Strasbourg souhaite favoriser l'apprentissage de la natation des écoliers. Mais ses ambitions ne s'arrêtent pas là. Le sport de haut niveau et le sport santé sont aussi des axes prioritaires de sa politique sportive. Plus d'explications avec Martin Cowell et Camille Roland. La rénovation des piscines du territoire de l'Eurométropole arrive à sa fin. 6 piscines sur 8 du territoire ont déjà été restaurées. Le budget du plan piscine s'élève à 100 millions € sur 10 ans. L'enjeu est maintenant de favoriser le savoir nager pour tous. La politique, c'est la rénovation des bâtiments, c'est-à-dire la rénovation thermique, le chauffage, la qualité de l'air, la qualité de l'accueil. Mais il reste une petite chose à accomplir, c'est-à-dire l'apprentissage de la natation pour les enfants et d'aller ainsi au bout de cette volonté pour l'Eurométropole que chaque enfant, chaque adulte soit à l'aise dans l'eau et ait envie de venir dans nos piscines. Donc les grandes étapes, c'est que dans les 5 ans à venir, chaque enfant à la fin de ce cycle scolaire sache nager et sache prendre du plaisir dans l'eau. L'Eurométropole s'engage donc à hauteur de 72 000 € pour optimiser les équipements, mettre à disposition des maîtres nageurs et augmenter les séances de natation pour les scolaires.
À l'approche des JO de Tokyo et Paris, la collectivité développe aussi sa politique sportive de haut niveau. Cela passe par l'accompagnement des clubs, le soutien aux manifestations sportives et la création d'une équipe Eurométropole pour les athlètes ayant un potentiel olympique. L'idée, c'est d'aider les clubs sportifs en dehors de l'aide communale dont ils bénéficient. Donc l'ambition, c'est dans chaque discipline d'avoir un club phare qu'on puisse soutenir financier par sexe. Donc c'est non seulement le sport masculin, mais aussi le sport féminin. Je crois que aussi c'est un sacré changement, c'est un changement important qui est voulu promouvoir le sport féminin. Donc tout cela, c'est une volonté pour que l'Eurométropole rayonne à travers les bons résultats. C'est aussi un rayonnement économique, c'est aussi une politique attractive pour que Strasbourg et son Eurométropole soient connus pour sa politique d'aide au sport de haut niveau. Enfin, à l'image de la ville de Strasbourg, l'Eurométropole souhaite encourager le sport santé. L'idée, aider les communes et associations en leur proposant des gymnases, équipements sportifs et en favorisant les pratiques urbaines de loisirs, notamment avec le dispositif Vita Boucle, un parcours d'activité physique qui sera installé dans chaque commune d'ici 2022. Ainsi, l'Eurométropole compte sur le développement du sport de proximité et olympique pour accroître son attractivité. Et on repart à présent au Salon Révélation à Paris. La Haute École des Arts du Rhin participait pour la seconde fois à cette biennale internationale qui s'est tenue au Grand Palais. L'école basée à Strasbourg et Mulhouse y a présenté le travail de 15 artistes issus des ateliers verre et bijoux. Nora Boirioa nous en donne un aperçu. F comme femme, c'est le nom de l'exposition qui réunit les œuvres issues d'une collaboration entre la Haute École des Arts du Rhin et le musée Lalique. F comme femme, faune et flore, trois thèmes récurrents dans le travail de René Lalique. Ancienne étudiante de l'AIR, Juliette de France fait partie des 15 artistes à exposer ses créations. Elle y présente Eden, des flacons qui s'apparentent à un sexe féminin pour questionner l'image de la femme véhiculée à l'époque par le maître verrier. À la base, j'aime beaucoup le travail de René Lalique, je trouve magnifique. Les femmes art nouvelles, je les trouve très très belles. J'aimerais qu'elles soient des sujets et pas des objets, mais je les trouve magnifiques. Et rentrer à l'intérieur de l'institution en disant voilà, moi la pièce que j'ai envie de faire, ça parle, ça détourne votre technique phare qui est la pâte de verre à noyau, je peux vous montrer. Donc c'est une pâte de verre où l'intérieur va justement avoir une forme définie. Et c'est une technique de flaconnage de parfum à la base. Et le principe a été de fabriquer justement un flacon qui fonctionne un peu comme un flacon de parfum, mais qui détourne la gestuelle liée au parfum, le fait d'en attraper, de s'en appliquer et du coup d'être dans un rituel qui normalement est tourné vers un regard masculin, le fait de passer une odeur pour séduire, dans un geste qui va être masturbatoire et auto-érotique. La Haute École des Arts du Rhin compte près de 800 étudiants sur les sites de Strasbourg et Mulhouse. Elle s'associe régulièrement avec différentes institutions, comme ici avec Lalique, pour accompagner les jeunes créateurs et faciliter aussi la mise en relation professionnelle. Et sa présence au Salon Révélation en fait partie. C'est à la fois l'occasion pour l'école de rappeler son importance, c'est à la fois aussi l'opportunité offerte à de jeunes créateurs d'accélérer un petit peu leur professionnalisation, leur insertion professionnelle en montrant leurs travaux auprès de responsables d'institutions, de curateurs qui vont peut-être ensuite les exposer dans leurs institutions. Ce salon international a réuni plus de 37 700 visiteurs. Une belle vitrine pour ces jeunes artistes comme Juliette de France, mais aussi l'AIR qui renforce son rayonnement en France comme à l'étranger. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et on termine ce JT comme tous les soirs avec l'image du jour d'Oliviane. Nos confrères de 20 minutes ont fait le tour des bureaux de vote pour dénicher les bulletins les plus originaux des européennes d'hier. Et le résultat n'est pas triste. Dans la Marne, vu le rouge à lèvres, c'est sans doute une électrice qui déclare sa flamme à son maire. Et puis voilà une voix qui va se manquer sans doute aux écologistes, alors que ce bulletin, certes nul, est lui un hommage aux nuls. Enfin, ce bulletin du Parti des chats est beaucoup plus classe que ce rappel de la série Kaamelott.